Je suis de ceux qui pensent que le message de l'heure ne consiste pas à faire état de l'or, de l'argent, des biens matériels ou encore de ce qu'on appelle communément la bénédiction. À cet effet, le Seigneur, il nous a dit, que vous servirait-il de gagner l'or, de gagner l'argent, de gagner le monde, si vous perdez votre âme? De ce fait, permettez-moi de vous poser la question. Que te sert-il d'avoir un peu plus d'argent, d'avoir la dernière chaussure à la mode, d'avoir toutes ces choses auxquelles tu es prêt à faire tous les sacrifices possibles, jusqu'à te compromettre, jusqu'à flirter avec le péché, jusqu'à jouer ta relation, ton intimité avec Dieu, si tu perds ton âme? Afin de nous amener à nous recentrer sur ce qui est essentiel et capital, le Seigneur il nous a donné l'exemple de deux femmes, Marie et Marthe, qui étaient les sœurs de Lazare, alors que une, elle était affairée aux choses qui relèvent du monde, aux choses qui relèvent de nos besoins quotidiens. Marie, sa sœur, elle demeurait au pied du Seigneur. Elle avait tout le temps soif de Dieu, tout le temps soif de la parole de Dieu. Elle voulait tout le temps rester au pied de Jésus afin de mieux le connaître, afin d'avoir une intimité avec lui. Et le Seigneur de dire, d'interpeller Marthe en disant, tu vois Marie, ta sœur, elle a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est notre salut. La bonne part, c'est où passeras-tu ton éternité? Parce que c'est ça qui est le message de l'heure, le message central. Il importe de nous dire que nous devons arrêter de nous compromettre en tant qu'Église. Nous devons arrêter de jouer avec notre salut, avec notre éternité, de justifier le péché, arrêter de compromettre notre relation avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur. De ce fait, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur, il est parti nous préparer une place, mais il ne viendra pas chercher n'importe quelle église. Parce que toi, moi, nous sommes des membres qui forment le corps de Christ, qui forment l'église de Jésus, si vous voulez encore, l'épouse du Seigneur. Le Seigneur, il a dit qu'il viendra rechercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ceci pour dire combien il importe que nous nous préparons. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore, que celui qui est pur, il se purifie encore. Ceci pour dire que se préparer pour le retour du Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait hier. Il ne s'agit pas de dire je l'ai fait avant j'étais, mais c'est quelque chose de chaque jour, de chaque instant, parce que le Seigneur, il viendra comme un voleur. Nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Et donc, c'est chaque jour que nous devons nous sanctifier, c'est chaque jour que nous devons nous apprêter. Ne soyons pas comme ces 5 vierges qui ont été qualifiées de folles parce que, au lieu de se languir du retour de leur époux, elles se sont laissées séduire par le monde. Elles se sont laissées tomber et séduire par la distraction, à tel point que lorsque le maître est revenu, elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient affairées aux choses du monde. L'une des choses qui peut nous servir afin que nous nous examinions, afin que nous nous demandions si nous sommes prêts au retour du Seigneur, l'une des choses que nous pouvons faire chaque jour est de nous demander, de demander à notre cœur, si le Seigneur il arrive, que ressentiras-tu? Comment te comporteras-tu? Si on te disait à l'instant là que Jésus il arrive, est-ce que tu prendrais peur? Est-ce que tu seras terrifié? Est-ce que tu dirais, Seigneur, ne viens pas maintenant parce que je ne suis pas encore prêt, parce que je dois encore arranger tel aspect de ma vie? Si alors que tu penses au retour du Seigneur, ton cœur panique, si tu as peur, si tu te dis, ah Seigneur, non, ne viens pas maintenant, cela signifie que tu n'es pas prêt au retour du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Mais la première paix que tu dois rechercher, c'est la paix avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois te réconcilier avec Dieu. Ce n'est que lorsque tu es réconcilié avec Dieu que son retour ne va pas t'effrayer. Parce que s'il est réellement ton Père, s'il est réellement ton Dieu, s'il est réellement ton ami, s'il est réellement ton époux, tu n'as aucune raison de craindre son retour. Parce que ce sont des retrouvailles heureuses. Nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Le Seigneur, il viendra comme un voleur qui vient dans la nuit. Il viendra surprendre tout le monde. Mais parce qu'il est bon, il nous a donné des signes qui nous permettent de reconnaître son retour. Lorsque nous voyons l'actualité, tout porte à croire que le Seigneur, le retour du Seigneur, il est imminent. Alors que fais-tu de ce temps? De ce temps qui t'est imparti? Donc c'est pour dire, c'est pour nous interpeller chacun pour notre part, à nous emmener à nous préparer chaque jour, à nous examiner chaque jour, afin que nous nous tenions prêts, parce que ce n'est que ainsi que nous pourrons voir le Seigneur, ce n'est que ainsi que nous pourrons être enlevés s'il arrivait maintenant. Il a dit que à son retour, il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Il y aura des personnes qui diraient, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci. En ton nom, je parlais sur TikTok. Seigneur, moi, j'ai chanté pour toi. Seigneur, moi, j'étais chantre. Moi, j'étais prophète. Moi, j'étais ceci. Moi, j'étais cela. Moi, je m'appelais chrétien. Et malheureusement, il dira, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et je présume que personne ne voudrait connaître cela. Nous voulons pouvoir nous réjouir avec notre Seigneur. Et donc, c'est l'occasion de nous dire que il est temps de se tenir à la brèche, parce que Dieu, il dit qu'il recherche un homme, il recherche une femme qui se tienne à la brèche, qui se tienne perpétuellement dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est que dans la présence de Dieu, ce n'est que dans la parole de Dieu que nous avons la certitude de demeurer dans la volonté de Dieu. Il s'agit de nous examiner, il s'agit de dire à l'Église du Seigneur que le message du temps, le message de l'heure n'est pas de nous emmener à courir après les biens matériels. Parce que si le Seigneur il arrive maintenant, ces biens nous paraîtront futiles. Ils n'auront plus de valeur parce que si le Seigneur il arrive, la question capitale, centrale, sera notre éternité. Où on passera notre éternité? Si pour ces choses qui sont éphémères, qui sont passagères, qui ne sont pas éternelles, nous sommes prêts à nous sacrifier, à payer le prix, alors nous n'avons aucune excuse. Alors ça veut dire que si nous ne payons pas le prix pour le Seigneur, c'est que réellement nous ne voulons pas passer notre éternité avec lui. Ça veut dire que nous avons choisi nous-mêmes de passer l'éternité là où il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents. Mais telle n'est pas ma prière pour nous, parce que je crois que autant que nous sommes, nous voulons voir le Seigneur, nous voulons pouvoir lui dire, Seigneur, pour toi, je l'ai fait. Pour toi, j'ai payé le prix. Pour toi, Seigneur, je me suis abstenue. Pour toi, j'ai refusé la compromission. J'ai refusé le péché. Seigneur, pour toi. Et donc, le but de cette page, le but de cette chaîne TikTok consiste à, d'une part, nous interpeller afin que nous nous préparons au retour du Seigneur, mais aussi à nous donner des armes, des moyens, des outils, afin de pouvoir demeurer chaque jour au pied du Maître, de nous donner des outils afin de nous permettre d'avoir la révélation de Dieu. C'est ça qui est capital.